Lave-toi les pieds et reviens. Oh, ça alors. Juste un instant, je viens de voir Sanam courir vers moi depuis cet endroit. Alors, toutes ces empreintes. Mieux vaut tard que jamais. Je vais enfin avoir le dossier. Et je fais la promesse que je vais tous vous ruiner en détruisant ce dossier aujourd'hui. Allons, Sachi Kapoor, alias Misbah. Allons-y. Qui es-tu? Toi! Que fais-tu ici? Que veux-tu? Réponds! Tourne-toi! Je t'ai dit de te tourner, sinon je vais te frapper! Ou bien je crierai à l'aide! Je vais appeler la police! Tourne-toi vite! C'est pas vrai! N'essaye pas de faire le malin avec moi! Enlève-moi vite ce masque! Que fais-tu ici? Hein? Allez vite, enlève ce masque! T'as entendu? Enlève-moi vite ce masque!
et donne-moi les clés. Allez, lance-moi les clés. N'essaie pas de faire le malin. Allez, lance les clés. Je t'ai dit d'enlever ce masque et jeter les clés ici. Chad! Chad! La police. Ce numéro n'existe pas. Votre correspondant est occupé. Oh non! J'appelle qui? À qui vais-je demander de l'aide? C'est 91-982. Bienvenue au service maternité Mamta. Composez votre numéro ou tapez 1 pour d'autres options. Le numéro que vous avez composé est occupé. Un double appel? Il est en attente. Et ce numéro ne vient pas de l'Inde. Allô? Ah. Bizarre. Ça a coupé. Vazira, quelqu'un essaye d'appeler depuis la ligne de Chad. En plus, l'autre numéro est en Inde. Quoi? Allez, Chad, réponds-moi. Chad. Ça sent vraiment la fête, mais pourtant, je n'entends aucun bruit de célébration. Puis Chad ne décroche pas l'appel. On devrait rentrer à l'intérieur.
Shahad? Shahad? Oh non, Shahad! Venez vite, j'ai entendu du bruit par là. C'est l'armée, sortez! Non! Je suis Janat! Je suis Janat, la femme de Shad! Je n'ai rien fait de mal, moi! C'est chez moi, ici! Le tueur était là! Il vient de tuer l'ami de Shad! Écoutez! Le tueur vient d'assassiner l'ami de mon mari, Shad! Et il s'est enfui de ce côté il y a quelques instants! Je l'ai vu de mes propres yeux! Allô? Je suis Aïl Reza Ibrahim. Je peux parler au docteur Shah, s'il vous plaît. En fait, mon épouse est l'une des patientes. Vous ignorez donc la nouvelle? Comment ça? Le docteur Shah est mort. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites là? Il est décédé d'une crise cardiaque hier, dans sa cabine. Mais à quelle heure est-il décédé? Entre 10h45 et 10h50. Où est docteur Shah? Il vient juste de sortir. Quoi? Mais je ne l'ai pas vu. Je crois vraiment que Sanam a un côté maléfique. Exactement comme ma mère. Alors il faut que je découvre qui elle est. Si elle est bien comme je le crois. Une ombre maléfique. Attention, doucement. Tu vas bien, dis-moi. Je jure que je ne permettrai jamais que Shashika pourra atteindre ses objectifs. Bien, merci. Je ne voulais pas venir. En fait, après ce qui s'est passé entre nous, je me suis noyée dans mes larmes et je me suis juste endormie. Alors que, ici, il se passait des choses. Si j'en avais eu la moindre idée, je te jure que j'aurais certainement aidé Janat. Mais où est-elle? Janat? Elle est dans sa chambre. Les policiers l'interrogent, je crois. Peut-être que tu l'ignores, mais Janat a tellement peur. Excusez-moi, madame. Quelle est votre déclaration? C'est bon, il n'y a pas besoin de faire cela. Elle est de la famille. Je lui fais confiance. Merci. Bien. Bon, je vais aller voir Janat. Oui. Je ne sais pas qui c'était ni d'où il venait, car je m'étais évanouie à ce moment-là. J'ignore ce qu'il est venu faire ici. Il a volé ni argent ni bijoux. Mais écoutez, il est très intelligent. Nous ignorons tous quelle est son intention. Quand j'entrais dans cette pièce, il était là, il se tenait près du coffre-fort. Mais pile à ce moment-là, lorsqu'il allait se retourner, la lumière s'est éteinte. Et il avait déjà mis son masque, et je n'arrivais plus à le voir. Je n'aurai pas toujours cette chance-là. Aujourd'hui, j'aurais pu avoir ce dossier, j'aurais pu juste disparaître d'ici pour toujours. Mais cette stupide Janat, elle gâche tout. Mais heureusement qu'elle n'a pas découvert mon visage. Mais vous auriez quand même dû voir autre chose sur lui. Dites-moi, n'importe quel indice. Comment pouvez-vous affirmer que cette personne-là, c'était bien la même que votre mari recherche? C'est juste parce qu'il portait les mêmes gants. Et sa main droite n'avait pas de pouce. Ce faux pouce n'est pas ma faiblesse, mais au contraire. C'est ma force, en fait. Quand j'avais pris la décision de quitter enfin l'Inde, j'ai coupé ce pouce et j'ai réussi à les convaincre que
Shashi Kapoor est décédé. Et l'armée pakistanaise n'avait qu'une seule information sur moi. Que Shashi Kapoor n'a qu'un seul pouce. C'est grâce à ce faux pouce que je m'en sors. Parce que... bien que le pauvre Chad soit si proche de moi, il ne m'a pas encore soupçonné. Cherchez plus loin dans votre mémoire. Réfléchissez. Qui est-il? Comment il est? Dites un autre indice. Non, je ne me souviens de rien. Réfléchissez, mais allez. Dites-nous autre chose. Allez-y. C'est pas vrai. Un peu d'effort. Aussi, je vous ai dit que je me souviens de rien de plus. Je n'ai pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Je n'ai pas eu l'occasion de tout observer chez lui. Allez, réfléchissez encore. Allez, Janat, allez. Mais je vous ai tout dit. Arrêtez! Arrêtez de lui poser autant de questions, ça la terrorise. Ça suffit. Une minute. Le voleur portait un chapeau. Et il avait des très longs cheveux. Qu'est-ce que t'as dit? Mais oui, Chad. Je m'en souviens. Oui, j'avais vu ça, oui. Et c'est vrai que sa taille et... puis son allure ressemblait à celle d'une jeune femme. C'est peut-être une femme. Cela veut dire que Shashi Kapoor est en fait une fille? Ce n'est rien, Chad. Tant pis si tu as fini par comprendre que Shashi Kapoor est une fille. Il y a plein de filles dans ce monde. Comment tu la retrouveras? Et puis, tu ignores où elle est? Avant que tu ne comprennes que c'est moi, j'aurais élaboré un plan. Tu vas juste finir par arrêter ta recherche à jamais. Avant que tu ne m'arrêtes, je te fais la promesse que je te détruirai, Chad. T'épouser n'est pas seulement mon désir, mais ma motivation aussi. En devenant ta femme, je pourrais me mettre à l'abri de ce monde cruel. Mais tu as fait une énorme erreur en épousant Janat, mon cher Chad. Elle va transformer cette erreur en crime. En voulant tant se mettre sur mon chemin à chaque fois. Maintenant, il faut que je la punisse pour ce crime grave. Je sais bien qu'elle se sent menacée par moi. En fait, elle pense que je suis une très mauvaise femme. Alors, je vais lui montrer à quoi ressemble une mauvaise femme. Je vais devenir dangereuse pour elle. Je ferai en sorte qu'elle n'ait jamais pu rencontrer une femme telle que moi. La robe de mariée qu'elle a portée pour briser tous mes rêves sera la même robe qui sera son propre linceul le jour de ses funérailles. Sinon, je ne serai plus Shashi Kapoor.
Ouvrez, madame. Nous avons ordre de fouiller votre chambre. Madame, ouvrez la porte. Madame, ouvrez la porte. Oui? On veut simplement fouiller cette pièce. Fouiller? Mais il n'y a personne ici. Non, nous avons juste l'ordre de fouiller chaque pièce. Et ce n'est pas tout. On doit enquêter sur chaque chose qu'on trouve. Il arrive souvent que le coupable laisse des indices là où il passe. On pourrait donc trouver un indice. Descendez et enregistrez vos empreintes digitales. Il a réussi à rendre des gens inconscients. Et vous pensez sincèrement qu'il serait assez stupide pour laisser ses empreintes ici? Puis, pourquoi dois-je donner les miennes? Madame, c'est ainsi que nous procédons dans toutes nos enquêtes. Maintenant, nous espérons que vous allez coopérer. Allez-y. Tiens, emmenez donc cette poubelle. Comment? Pourquoi vous l'emmenez? Mais qu'est-ce que vous pourriez trouver dans une poubelle? C'est qu'il arrive souvent que nous trouvons des indices très importants dans les poubelles. Allez-y. Merci. Oh non, mon faux pouce est tombé dans cette poubelle. S'il arrive qu'il le retrouve, mon secret ne tardera plus à être dévoilé. S'il te plaît, pardonne-moi, Chad. Je sais très bien combien c'est important pour toi de l'arrêter. Pas plus que toi, Janet. Si une chose s'était arrivée, je n'aurais jamais pu me le pardonner, non. T'es de ma responsabilité. Oui, c'est important pour toi que je sois en sécurité. Mais je sais aussi c'est important pour toi d'attraper enfin ce Shashi Kapoor. Et écoute-moi. Tu vas très bientôt l'attraper, oui. Mets ces 2 poubelles par là aussi. Ensuite, mets une marque sur chaque poubelle pour que nous puissions savoir quelle poubelle appartient à quelle pièce. D'accord ? Attendez, madame. Quel est votre nom? Misbah. On n'a pas encore reçu votre empreinte. Allez là-bas, s'il vous plaît. Oui, j'y vais tout de suite. Mais est-ce que je peux boire un peu d'eau d'abord? Bien sûr. Mon faux pouce était tombé dans cette poubelle. Si jamais il retrouve ce faux pouce là-dedans, mon secret ne tardera pas à être dévoilé. Misbah? Mais où est-ce que t'étais? Je t'ai cherché partout. Est-ce que ça va? Oui, mon oncle, je vais parfaitement bien. Je n'assistais pas à la fête, en fait. Oh, j'en suis juste reconnaissant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, non? T'as l'air troublé. Le problème est monté à un autre niveau. Il faudra que je double d'efforts dans ce cas pour m'en sortir. Oui, mon oncle, je vais bien. Mais je dois y aller. Bon, d'accord. Tu vas bien, Janet? Tu n'as rien? J'espère que tu n'as rien. Mais quoi? Pourquoi t'as l'air si inquiète?
Je prends juste de tes nouvelles. Tu ne peux pas comprendre que je ne veux pas te parler. Dis-moi qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu me suis. Chad, aide-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai battu ou est-ce que je t'ai brûlé? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait, voyons? Mais pourquoi se comporte-t-elle ainsi avec moi? Au ciel. Pourquoi tu lui dis pas de partir? Chad, je t'en supplie, allez, dis-lui juste de partir. Misbah, pardon. S'il te plaît. Janet, assieds-toi, détends-toi. Oh non! Ah, pardonnez-moi ma maladresse. Madame, vos empreintes, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci, madame. Oh ciel. C'est la photo de Sanam? Dans cet état? Mais c'est de la magie noire? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas vrai. Est-ce que ma Sanam aurait-elle des ennuis à cause de ça? Oh tout-puissant. Mais qu'est-ce que cette sorcière a fait à ma Sanam? Mais... Qui est là? Chad! Chad! Qu'est-ce qu'il y a? Chad! Qu'y a-t-il? Tout d'un coup... Une minute. Janet, t'exagères. Montre-le-moi bien. Chad, écoute. Je me sens tellement effrayée. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que... il y a quelque chose de grave. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Tout va bien, Janet. Ne réfléchis pas trop. Tout va très bien. Chad, j'ai juste l'impression que... la vie de mon mari court un grand danger, là. Mais comment est-ce possible, dis-moi? Puisque tu es assis là et devant moi. Pourquoi je me sens comme ça? Chad, tu es bien mon mari, n'est-ce pas? Pourquoi te poses-tu de telles questions, Janet?
Mais Chad, je n'arrive pas à comprendre une chose. Si on s'est mariés par amour, alors pourquoi est-ce que je ressens une telle distance entre nous? Et puis Chad, j'ai complètement oublié comment on est tombé amoureux. Et comment on s'est vu. Oh non. Et tu sais, plus j'essaye de m'en souvenir, plus j'ai l'impression de ne pas être à ma place. J'ai l'impression d'appartenir à un autre endroit. Chad. Je ne comprends rien. J'ignore pourquoi je pense comme ça. Pourtant, je ne devrais pas, je sais. Mais Chad, j'imagine à quel point je te dérange avec toutes ces choses inutiles. Mais écoute-moi, Chad. Tu sais, j'ai déjà une solution à ce problème. Qu'est-ce que c'est? Organise-moi juste une rencontre avec ma famille. Je pourrais peut-être me sentir un peu mieux si je peux rencontrer ma famille. Et je pourrais peut-être commencer à me souvenir de tout si je parviens à leur parler face à face. Bien sûr. Mais ce sera pour demain. Il est très tard maintenant. Tout le monde dort déjà. Demain, d'accord? Oui, il est assez tard maintenant. Mais Chad, écoute, il faut que ce soit demain, d'accord? Oui, ne t'inquiète pas, Janet. Mais dors maintenant. Chad. Écoute, Chad. Je voulais simplement te dire que la relation d'un couple n'est pas seulement basée sur la confiance. Et si t'es vraiment un bon mari, alors écoute, j'attends de toi que tu ne caches rien de ce que tu penses. Parce que, Chad, il faut que tu saches que ma seule réalité, c'est uniquement toi, seulement toi. Va dormir. J'ai essayé d'éviter ce sujet aujourd'hui. Mais la vérité finit toujours par éclater un jour. Donc je ne peux plus mentir à Janet. Même s'il est important pour moi de retrouver Shashi Kapoor, je ne serai pas égoïste au point de essayer de séparer Janet de son véritable amour. Je ne devrais pas seulement attendre ici. Il faudra que je réussisse à la coincer. Mais pourquoi te caches-tu ainsi? Eh bien, je suis juste venu voir si le bébé allait bien. Et pourquoi tu te caches si c'est pour ça? C'est parce que je ne viens jamais sans invitation dans ta chambre. Bon, assieds-toi. Allez. Donne ta main. Ce que t'es venu faire là, fais-le correctement. Alors donne-moi ta main. Peux-tu sentir le bébé dans mon ventre?
Misbah. Ma petite fille. Ma petite fille. Mon Dieu, aucun crime n'est plus horrible que d'éloigner un enfant de sa propre mère. Ma petite fille. Chaque jour, je prie le Tout-Puissant pour que tu ailles bien. Et c'est là que tu sois. Ma petite chérie. Tu sais, pour te sauver la vie, j'ai dû trahir mon propre frère, mon neveu, et aussi tous les autres. Ma Misbah. Misbah. Comme ça, votre fille vous manque vraiment beaucoup? Dis donc, vous versez de si grosses larmes pour elle. Même moi, je suis émue en les voyant. Qu'est-ce que vous êtes inutile. Je vous avais confié une tâche. Juste une seule tâche. Mais vous échouez. Vous avez échoué. J'étais très claire. Vous deviez contacter votre frère et puis faire en sorte que Shad m'épouse. Vous l'avez fait? Pas du tout. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que j'y gagnerais si j'épargne votre petite Misbah? Je vous en prie. Pitié, ne faites rien de mal à ma fille. Craignez le Tout-Puissant. Arrêtez. Ne dites rien. Écoutez, dorénavant, je ne veux plus vous entendre prononcer ce nom. Du moins pas quand je suis devant vous. Vous savez, mon propre père ne m'a certainement jamais vue. Et puis ma mère. Les gens considèrent leur mère comme une vraie déesse. Alors que la mienne, elle a osé me vendre à ma naissance. C'est bien pourquoi je ne me soucie de personne. Personne, je vous dis. Et je ne pardonne jamais à personne non plus. Je veux juste me venger. Me venger. Alors si vous voulez que votre petite fille chérie soit saine et sauve, alors il faut que vous jouez votre rôle de mère dévouée. Sinon, je vous jure, votre Non, pitié. Vous savez très bien ce que je peux faire à votre fille. Alors tâchez de bien faire les choses. Ma pauvre petite maman, s'il te plaît, ne pleure pas comme ça. Bon, tenez. Gardez un souvenir d'elle. Est-ce qu'elle a tout entendu? Jana, Tu as peur de me voir? Mais non, je n'ai pas du tout peur. Ah bon? Eh bien, si tu n'as pas peur maintenant, tu auras bientôt peur. Écoute, tu pourrais tromper tout le monde dans cette maison. Mais pas moi, Misbah. Je vois clair dans ton jeu, je sais tes véritables intentions. Tu ne réussiras pas à me tromper, car je te rappelle que le mensonge ne changera jamais la vérité. On voit la vraie nature d'une personne dans ses yeux. Alors laisse-moi te dire que tes yeux, ils montrent que tu nous trompes. Je sais que tes intentions sont seulement maléfiques. Tu ne fais que manigancer des choses diaboliques. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne plus jamais te craindre. Et je ne vais même plus t'éviter. Veille à ce que tu ne fasses pas une chose qui pourrait attirer toute mon attention. Car si jamais ça arrive, Misbah, je te donnerai une bonne leçon. Que tu n'en reviendras plus.
Je suis la femme d'un officier, tu sais. Je suis pas une femme faible comme tu crois. Pas une femme sans défense qui a peur de toi. Tu es l'ami de Chad et tu peux rester dans cette maison. Mais laisse-moi te dire que je te ferai jamais confiance. Et alors, à l'avenir, avant de faire quoi que ce soit, le Tout-Puissant te voit et moi aussi. Je garde toujours un œil sur toi. Il est très important d'être bien au courant de tous les détails sur une personne avant de la menacer. Tu viens de provoquer un serpent. Alors tu vas sûrement être puni pour ça.